host on the microphone, giving all I got till the dusk is done, marching all around your approach zone. Hey you, throw your feelings out the next window, perplex like there's something wrong. You, throw your feelings out the next window, yeah. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu bien le voir, je me suis réveillée assez tôt. Cette semaine, je vais me réveiller tous les matins hyper tôt, de telle sorte à être hyper productive avant les fêtes et pouvoir terminer tout ce que j'ai à terminer avant mes vacances. Donc, je me suis réveillée à 5 heures. J'ai pris le temps de faire quelques trucs par rapport à ma routine et tout. J'ai fait le ménage et là, il est 7h25. Je vais au boulot. À plus tard. We've got a lot of past and we might be moving fast, but we never ever fell out of love. And you're gonna have to learn and I'm gonna have to burn, 'cause you put me through the thick and the tough and we broke up. Hello. Alors là, je suis éclatée. Ma journée s'est super bien passée. Je suis allée à la salle et tout. Et là, depuis que je suis rentrée, je suis allongée. J'ai un peu scrollé les réseaux. Là, je vais faire ma neuvaine parce que là, il y a la neuvaine de l'Immaculée Conception que je suis en train de faire. Et ensuite, je vais lire et je vais dormir pour un autre réveil à 5h du matin. J'espère que ça se passe bien. Le fait de me réveiller tôt, ça permet déjà de pouvoir faire plus de choses le matin, mais aussi de pouvoir aller travailler plus tôt et de débaucher plus tôt. Ce qui fait avec le froid et la pluie, ce qui fait que je rentre plus tôt et j'ai l'impression d'avoir des longues soirées. Mais je dis ça, j'ai débauché, il était 17h30, non même plus, 17h45 par là. Donc ouais. Alors que je devais débaucher encore genre vers 16h. Mais bon, pas grave. Donc là, demain, réveil encore à 5h du matin. Bonne nuit. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est mardi 5. Et je vais pas vous cacher, je me suis réveillée à 5h, mais j'ai glandé jusqu'à 5h30 dans le lit. Là, j'ai un peu bouquiné, j'ai un peu écrit, je vais encore lire un peu. Mais je voulais... En fait, j'ai écouté un podcast hier. Et franchement, ça m'a un peu fait réfléchir. Le podcast parlait un peu des conséquences du fait de vouloir toujours être la meilleure version de soi. En gros, vous savez, là, que ça soit sur les réseaux, que ça soit partout, on est trop dans une ère où on cherche à travailler sur soi, à toujours vouloir devenir la meilleure version de soi. Et dans le podcast, il disait que, mais au fait, au final, c'est pas tout le monde qui veut devenir la meilleure version de soi. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire devenir la meilleure version de soi? Parce que devenir la meilleure version de soi, ça appelle déjà à se connaître soi. Étant dans une dynamique où, avec les réseaux, tout va vite, parfois,
ça peut engendrer, parce que c'était un psychologue et un neuroscientifique, je pense qu'on dit comme ça, neuroscientiste. Moi, je dis neuroscientiste, mais après, je sais pas comment on dit. Mais il est psychologue aussi, qui disait que, au fait, il a maintenant beaucoup de gens en consultation. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Donc là, je vais lire. Il est 5h45. Et ensuite, je vais me préparer. Tout en sachant que j'ai des devoirs. J'ai des devoirs. Ensuite, ce soir, j'ai ma formation à l'église. Donc là, j'aurai une longue journée aujourd'hui et demain. Parce qu'aujourd'hui, je finis à 22h, 22h30. Demain, je finis à 22h. Alors, j'ai 3 minutes pour faire un chocolat chaud parce que ma fille veut un chocolat chaud ce matin. J'ai 3 minutes pour le faire. Faites des gosses. Bon. Je suis en retard, mais le chocolat chaud, il est fait. Donc, je suis pas en retard en gros, mais je vais débaucher à 7h30, mais là c'est mort. Mais je vais quand même débaucher tôt, je pourrais partir plus tôt ce soir. Parce que, les gars, on a devoir de cours d'éloquence à faire ce soir-là. Il y a devoir sur nous maintenant. Donc, là, je vais bosser. Et ensuite, let's go! J'espère que vous allez bien. Donc moi je suis claquée. Et quand je dis claquée, c'est vraiment claquée. Là, je suis en train de courir pour aller à ma formation à l'église. Vous savez, quand tu es déjà rentré chez toi, tu es au chaud, sous la couette, et que tu somnoles, tu fais même une petite sieste, mais que tu dois ressortir. C'est mon état. Franchement, j'avais pas envie, mais bon. Transformer nos vies, esprit de lumière. Les gars, il est 7h45, je me suis pas réveillée. Bon les gars, j'ai une tête de rien, mais on est en télétravail, donc c'est pas très grave.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben là, il est midi. Et je suis en pause. Donc, il va falloir que je bosse. Parce que ce soir, on a cours d'éloquence. Et que hier, j'ai fait une sieste. Et j'ai pas du tout fait mes exos. En gros, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut qu'on lise des documents sur le discours. Ensuite, on écoute le discours de François Hollande au Bourget. Je pense que c'est en 2012. 2012 je pense. Ouais, 2012. Son discours, et plus particulièrement les 10 dernières minutes, si j'ai tout bien répondu. Parce que ce soir, il va falloir qu'on choisisse, déjà qu'on discute sur ce discours-là, qu'on choisisse une forme de discours et qu'on puisse aller partager sur ce sujet ce soir. Donc, voilà. Là, j'ai les différentes formes de discours. Dynamique, monologique, délibérative, compétitive et conflictuelle. Donc voilà, je vais faire ça, je vais bosser sur ça, je vais écouter le discours de François Hollande pendant ma pause et on se voit plus tard. Ah, au fait, hier, je l'ai marqué là. Attendez, je l'ai marqué forcément quelque part. Hier, j'écoutais un podcast et franchement, j'ai bien aimé ce qui a été dit. Voilà. Vouloir, c'est agir. Sinon, ce n'est pas vouloir. Et dans le podcast, il disait que, par exemple, si tu veux tendre le bras et que tu n'agis pas, ben ton bras, il va pas se tendre. Il va pas se tendre. Tendre. Franchement, le français, ça devient compliqué. Il va pas se tendre. Donc, quand tu veux, tu poses une action pour faire ce que tu veux. Au fait, c'est que c'était un podcast qui parlait du bonheur. Le bonheur existe-t-il vraiment? Et donc, il disait que le bonheur... sa phrase c'était « Il y a beaucoup de bonheur à désirer, ce qui dépend de moi ». C'est parce que si ça dépend de toi, cela signifie en gros que tu as la main dessus, tu peux faire. Alors que si tu n'as pas la main dessus, tu espères. Et il n'y a pas d'espoir sans crainte. Et il n'y a pas de crainte sans espoir. C'est de qui? Spinoza. Ah, je commence à avoir des références, moi. Je commence à avoir quoi? Des références. Et ça, c'est cool. Donc, en gros, il y a beaucoup de bonheur à désirer, ce qui est à notre portée, ce qu'on peut faire. Et si tu désires quelque chose que tu peux pas, dont tu maîtrises pas, en gros, tu vas être tout le temps malheureux. Parce que le malheur, c'est le contraire du bonheur. Et le bonheur, c'est le contraire du malheur. Si tu connais pas qu'est-ce que c'est que le bonheur, tu as au moins forcément vécu. Tu as forcément vécu une situation de malheur où tu as été triste, où tu n'as pas eu de la joie. Ce qui fait que le bonheur, dont tu ne connaissais pas la définition, c'est le contraire du malheur. Alors que le malheur, tu le connais parce que tu as vécu des situations où tu n'avais pas de la joie, où tu étais triste, où tu voyais tout noir et que pour toi, c'est le malheur. Donc le bonheur, c'est toute situation où tu as la joie, où tu n'es pas triste, où tout va bien dans ta vie. Pas forcément, parce qu'il y a des fois, les choses vont bien, mais tu as quand même un peu de tristesse dans ta vie. Bref, en gros, c'était le podcast que j'ai suivi et on parlait de plein de choses. Et j'ai trouvé ça intéressant. Si souvent éclairé l'histoire du monde.
vous allez bien. Donc là, on est jeudi. Je me suis bien levée à 5 heures. J'ai glandé pendant 30 minutes, je pense, sur mon lit. 30-40 minutes. Là, aujourd'hui, je vais au boulot. Je suis en train de préparer là mon repas après la salle. Parce que au fait, c'est que quand je mange au boulot, étant donné que je sais que je paye à la cantine, ben, je mange plus gros que... J'ai les yeux plus gros que le ventre. Quand je mange à la cantine, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Je vais prendre une entrée, je vais prendre le plat. Et ensuite, je vais prendre du fromage et je vais prendre un dessert. Alors que quand je fais mon repas depuis chez moi, ben, je fais mon plat normal et puis voilà. Et là, comme ça fait un moment que je mange que ce que j'emmène chez moi, je pense que mon estomac a réduit. Parce que, au fait, il me suffit de peu pour être rassasiée. Je fais maintenant attention un peu. Donc voilà. Tout là, on va commencer la... Bon, je sais pas qu'on va commencer. J'ai commencé déjà tout ce qui est raclette et tout. Raclette, vin rouge et tout. C'est mon dada. Donc... Bref. Mais là, pour le boulot, on n'emmène que des trucs hyper sains. On va me dire, ça tient pas au corps. Mais quand ça tient au corps, mais moi, ça me fait des kilos. Ça me fait des seins en trop. Et le problème, c'est que depuis que j'ai été opérée au sein, quand je dépasse 70 kilos, ben c'est mort. J'ai mal au sein tout le temps. Il faut que je reparte consulter. Là. Parce que c'est pas normal. Vous voyez là, j'ai perdu du poids parce que ça me saoulait d'avoir mal tout le temps là. J'étais à 73, là je suis à 67, je pense. 67 et quelques, je sais pas. Et là j'ai plus mal. Il faut que je sois vraiment... En fait c'est ça mon poids maintenant depuis que j'ai été opérée au sein. D'où la question que j'ai de savoir ceux qui font la chirurgie esthétique des seins là. Dites-moi. Vous avez mal comme ça tout le temps? Après le mal c'est quand je dépasse un poids parce que tu prends des seins aussi. Est-ce que vous avez mal comme ça tout le temps ou c'est juste moi parce que c'était pas une chirurgie et tout? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez le fait d'avoir mal tous les jours. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, vous voyez les gens sourire, on voit les gens sourire, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Hein. Moi, quand j'ai du poids là, je me dis, ah, et tout, ne perds pas. C'est pas que je ne veux pas perdre, hein. Ou quoi que ce soit. Pas le fait que ça me donne des grosses joues et tout, c'est pas si mal. Mais seulement que mes seins me font mal. Bref. Il y a quoi d'autre? Donc là, j'ai préparé mon repas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Hier, j'étais au cours d'éloquence. Je ne vous ai pas repris depuis hier avant le cours d'éloquence. Exact. Hier, j'étais au cours d'éloquence. Et en gros, on a travaillé sur le discours. Donc, on nous a expliqué un peu les parties qu'il devait avoir dans un discours. Et chacun, on nous a donné un sujet où il fallait en 10 minutes, top chrono, faire l'accroche, mettre les arguments et les exemples, faire la réfutation et après la conclusion. Donc moi, mon sujet c'est, mon sujet c'était, est-il dangereux d'être enthousiaste? Donc, moi, j'ai choisi l'option... Normalement, il m'a filmé, mais j'ai pas la vidéo. J'ai choisi l'option
de faire une accroche en storytelling. Parce que les accroches un peu très intellectuelles, le problème c'est que c'est soit je maîtrise le sujet, donc là ça me gêne pas de dire par exemple 85%. 85% c'est le nombre de filles qui ne sont pas scolarisées. Vous voyez un peu ce genre de choses là. Et où il y avait quoi d'autre comme accroche? La question rhétorique. Question rhétorique, c'est du style qui ici n'a jamais bu l'eau de robinet? C'est bien ce que je pensais. Tout le monde consomme l'eau de robinet, ce qui veut dire que tout le monde a été empoisonné par des produits polluants qui permettent de traiter l'eau du robinet. Vous voyez un peu ce genre de style là? Là, je suis pas très préparée, je suis pas très réveillée. J'ai même pas réfléchi. C'est une façon, je prends juste des exemples comme ça. Il y avait l'approche par le chiffre, l'approche par le storytelling, l'approche par la question rhétorique. Et il y avait d'autres accroches encore. Et après, donc, moi, j'ai choisi de faire par un storytelling pour parler de l'enthousiasme. Hello. Ce matin, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'avais plus d'espace dans mon, comment dire, dans mon téléphone. Donc là, j'ai fait ma séance et je retourne bosser. On se dit à tout à l'heure. Moi, parfois la gourmandise là, c'est Dieu même qui te punit. J'ai débauché aujourd'hui à 16h. Pour juste dire que j'étais en entreprise. Hein. J'ai débauché à 16h pour aller acheter des marrons. Tout était cramé. Tout, je dis bien tout, était cramé. J'ai filmé. Tout était cramé. Donc, déjà, c'était sec. J'ai réfléchi en me disant, bon, sous cette pluie, je ressors de chez moi. Je vais montrer aux deux dames qui m'ont vendu des marrons 2 cornets pour 10 €. Combien de fois c'était malhonnête? Je me suis demandé si ça en valait la peine. Et je me suis dit non. Parce que c'est dû à ma gourmandise. Donc, pour cette fois, je retiens la leçon. Bref, là, je suis en train de cuisiner. Ma fille, elle a le gym. Il est quelle heure? Il est 18h, donc elle finit en gros dans 30 minutes. Donc je me suis dit, je lui fais une bonne petite soupe. Comme il pleut, quand elle va rentrer, elle a un imperméable normalement. Donc elle sera mouillée un peu. Donc une bonne petite soupe là. Et après, je fais un truc basique, c'est juste du riz et des steaks. Donc voilà. Voilà pour le repas de ce soir. Demain, je suis en télétravail. Et après, demain soir, il y a soirée louange. Bref, j'espère que vous allez bien. Je répète, mais je sais que vous faites la vidéo. Moi, je la tourne sur plusieurs jours. Mais franchement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai encore réfléchi. Vous savez, tous les jours. Moi, j'ai un collègue qui me dit tout le temps que parfois, il se pose des questions. Parce que parfois, le matin, j'arrive le matin à 7h45, 8h. Je suis déjà dans de la philosophie, en train de parler du bonheur, en train de parler de tout et de rien. Bref, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, là, je suis un compte depuis pas très longtemps. Et en ce moment, elle parle un peu
de, comment dire, de relations de couple et tout. Et il y a un sujet que je trouve tellement important. C'est que, vous savez, parfois on se met en couple sans savoir ce qu'on veut. Parfois, on va dans un foyer sans même se connaître nous, qu'est-ce qu'on veut. Vous savez, moi je sais très bien, de par mon expérience, de ma petite expérience, c'est que se mettre en couple quand on a 18 ans, genre 18 ans et tout, c'est pas la même chose que se mettre en couple quand t'as 30 ans. C'est-à-dire que moi, à 18 ans, je me suis mis en couple dans une relation qui a duré dans le temps. Et je pensais pas à demain. En fait, c'était on s'entend bien, bon, on passe de bons moments. Et puis, c'était tout. Donc, après, tu te construis dans la relation, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout. Seulement que, à un moment donné, je suis convaincue, pour l'instant, à aujourd'hui, et dans mon entourage proche, je n'ai pas vu un couple dont la femme est ambitieuse et l'homme est ambitieux et ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a compromis. D'accord? Ça, c'est ça. Et donc, pour moi, quand tu construis une relation à 18 ans, c'est sûr que plus vous rendez, tout ça, il y a la femme qui va sûrement tomber enceinte, donc ça permet à l'homme d'évoluer, et la femme, quand elle reste dans cette dynamique de prendre soin de son enfant, généralement, elle baisse ses critères, elle change ses plans. Je parle de ça parce que, c'est un truc que moi, j'ai vécu, et aussi, ce qui m'a rassurée, c'est que c'est mardi, j'ai suivi un webinar, c'était quoi, je sais plus c'était quoi la question, je vais vous mettre la question, le sujet du webinar là, et c'était véridique. C'est que on montrait qu'à la naissance d'un enfant, le salaire de l'homme augmentait alors que celui de la femme diminuait. Et donc, c'était justifié par le fait que déjà, il y a les congés maternité, il y a le congé maternité, il y a le congé parental, et aussi le fait que la femme prend parfois le 80% ou 90%, donc ça fait moins de temps de travail, et ensuite que du fait de la naissance de son enfant, majoritairement, les femmes changeaient leur carrière. C'est-à-dire qu'ils démissionnaient pour un poste qui permettait d'être plus adapté au fait d'avoir maintenant cet enfant. Donc, voilà. Et je quitte ce côté-là du fait que les femmes revoyaient leur carrière et tout. Et je viens sur le fait de vouloir se caser à 30 ans. 30 ans, je dis 30 ans, mais ça peut être... Moi, franchement, je vous parle de quelque chose de véridique. Même un peu avant, mais en gros, tu as tes ambitions, pas forcément carriériste, hein, mais tu sais ce que tu veux. Gars, disons-nous la vérité, quand tu veux te caser quand tu es déjà accompli et que tu sais où tu veux aller, je sais pas, mais j'ai l'impression que même l'homme le plus volontaire, même le provider et tout, gars, il y a l'ego qui tape. C'est-à-dire que tu veux aller où, maman? Je te donne tout. Même celui qui ne te donne pas tout, il va te dire que mais... Moi, c'est où ma place? J'ai l'impression que je ne t'apporte rien. Mais alors que, franchement, il y a autre chose que le fait d'être présent matériellement ou bien de savoir si tu me fais jouir.
On va utiliser les termes, si tu me fais jouir. Ou vous voyez ce genre de propos. Et je trouve que c'est réel. C'est-à-dire que, ok, même si tu veux l'homme provider, celui qui te protège, celui qui assume, celui qui machin, mais moi, dans mon entourage, je connais beaucoup de femmes célibataires qui sont ambitieuses. En plus, moi déjà, je connais ambitieuses parce que elles ont fait des études, elles sont carriéristes, elles sont dans des métiers d'audit, elles ont des bons postes, elles sont cadres dans des entreprises. Mais gars, c'est dur. C'est dur pour un homme de manager la meuf. Et pourtant, ce sont les gens... après, je ne suis pas dans leur couple. Vous savez, pour dire que non, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais de ce que je vois, des conversations en couple que j'entends, voilà. Et moi, je connais des gens aussi, ils étaient là, ouais, en couple, ça se passait bien. Ils étaient là, ouais, moi, vous savez, je vais toujours être hyper motivée. Ils ont eu des enfants, mais la motivation est partie. C'est compliqué, gars. Moi, franchement, je vais pas mentir, je vais pas faire la meuf. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon enfant très jeune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, là, je suis en train de construire ma carrière et tout. Elle commence à être indépendante. Donc, ça m'allège. Mais, faut pas oublier que normalement, c'est à 30 ans que les femmes commencent à avoir des enfants. Je parle dans le cadre occidental. C'est à 30 ans, c'est maintenant là que les gens commencent à avoir des enfants. Et comme tu commences à avoir des enfants là maintenant, c'est un peu compliqué. Les entreprises essayent, hein, mais c'est compliqué de construire une carrière. C'est mon avis. Bref. En parlant de ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que moi je parle de mon avis, mais peut-être vous vivez une expérience différente. Là, je parle aux femmes et aux hommes qui me suivent. C'est quoi votre position? J'ai dit steak, mais je vais le faire des poissons panés. Flemme de faire un steak. Là, tu mets dans le air fryer et c'est ok. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Là, j'attends que mon bébé rentre. Dans 20 minutes, elle va rentrer. Et ensuite, je vais mettre un film. Et je vais dodo. Donc, on se dit sûrement demain. Il est 8h. En gros, j'ai du mal à m'arriver à 5h. Je me réveille, hein, mais je me rendors après. Quand je suis en télétravail. En bref, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Et on va se lever pour bosser. À plus tard dans la journée. Ce soir, on a soirée louange. Et ça, c'est bien. Je suis pas sûre de prendre la caméra. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Au boulot. Même si je suis chez moi. Je suis pas sûre de prendre la caméra. Donc, j'espère que vous allez bien. Sincèrement. C'est pas je vais bien parce qu'il faut répondre que je vais bien. Et si vous n'allez pas bien, sachez que quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève toujours. Et que prenez le temps pour vous. Priez. Aimez-vous. Et puis voilà quoi.
Dieu est grand. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Même pour les personnes qui ne sont pas catholiques, même pour les personnes qui ne sont pas catholiques, je vous confie à la Vierge Marie. Qu'elle intercède, elle intercède vraiment pour vous, auprès de son Fils. Et que son Fils envoie son Esprit Saint, qu'il envoie le feu de l'amour, qu'il envoie cette chaleur-là, vous réconforter, que vous vous sentiez aimé, qu'il guide nos pas chaque jour, qu'il nous accompagne. Et surtout, même si on est libre, mais qu'il fasse sa volonté dans notre vie. Il faut apprendre à dire oui. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je t'aime. Et après, on voit la bonté du Seigneur dans notre vie. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile d'avoir la foi. Mais il faut être confiant. Il faut être confiant. Moi, je le dis tous les jours. Nous sommes les premiers à tomber, mais il faut savoir se relever. Parce que l'amour du Seigneur est... C'est waouh, quoi. Bref. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et on se voit ce soir. Quand... On se voit ce soir pour la louange, la soirée louange. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. J'ai de belles lèvres. Regardez, là, au réveil, oh non. J'ai une frangine à moi qui m'a déjà dit ça. Elle m'a dit non, t'es trop belle quand tu dors. Elle a dit, je viens de finir la prière que je suis déjà... Mais je m'aime trop. Je suis... Et moi là, enfant de Dieu. Comment je vais être moche? Au réveil comme ça là. It's me. Allez bon. Ciao, ciao. Je dois aller m'occuper de la maisonnée avant que les gens partent de cette maison. Donc, ciao. Nous sommes réveillés. Bon, je vous reprends maintenant. Je pense que la dernière fois que je n'ai pas repris, la dernière fois que je vous ai pris, c'était ce matin, je sais plus. Mais entre ce matin et maintenant, déjà j'ai bossé. Et là, vous savez, dans mon vlog de la semaine dernière, je vous parle du fait que j'ai rencontré une dame, Lucette et tout, et un jeune monsieur. En allant à la bibliothèque la semaine dernière, il y avait une affiche qui parlait d'un photographe en gros, qui allait exposer ses photos aujourd'hui. Bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais en ville et sur mon chemin de retour, je suis passée par le photographe. Et je vois que, je dis par le photographe, par la bibliothèque. Et là, je vois que la bibliothèque, il est 18h passé, la bibliothèque est ouverte. Et là, je me rappelle que, ah ouais, il y avait un truc avec le photographe. Il y avait un photographe qui allait venir exposer. Donc, c'est comme ça que je me dis, oh, c'est pas grave, c'est de la photo. Flemme, quoi. J'avance.
Et après, je partais à la messe. J'étais à l'heure pour aller à la messe. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ah, mais non, je vais quand même voir. Je vais juste voir et puis voilà. Donc, je rentre dans la bibliothèque, je vois les photos, je vois le monsieur de la bibliothèque. Tout paraît normal. Donc, voilà, j'admire les photos et tout, je suis là. Donc, je dis bonjour aux gens qui sont là et tout. Et après, le monsieur de la bibliothèque vient me parler en mode... vous le connaissez, le photographe? Je fais non, je le connais pas, mais je suis venue la dernière fois, j'ai vu l'affiche, et why not? Ben, je suis venue regarder. Il me dit, ah ouais, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un, c'est super et tout, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et tout. Et je fais, ah ok, ben je suis là, ben j'aurai pas tellement le temps de parler avec lui, parce que ben là, je vais faire que 5 minutes, et après, je vais partir. Ok, mais en coulisses, je te dis qu'il y aura un slammer et tout, machin. Je dis, ben, si le slammer arrive quand je suis là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, moi, je vais partir parce que j'ai un autre rendez-vous. J'avais la messe à 19h. Gars, j'ai vécu un moment d'amour. Je sais pas comment expliquer. Au fait, c'est que là, j'ai vécu un moment où tu vois l'amour de différentes manières. L'amour d'une mère à son fils, l'amour du fils à sa mère, l'amour au niveau professionnel, l'amour au niveau que portent des gens qui considèrent une personne comme un sauveur. Quand je dis sauveur, c'est parce que la personne a été là pour toi. La personne est un espoir. La personne te montre en gros l'espoir de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoignages des personnes. Je suis partie, j'avais les larmes aux yeux. Je suis partie après à la messe et je pleurais. Tellement, je pleurais pas de tristesse, mais je disais, waouh! Comment? Au fait que l'amour c'est beau. Au fait c'est-à-dire que le monsieur qui est photographe, il y avait sa femme et le fils de sa femme là, tout en sachant que c'était pas lui le père. Et rien que voir l'expression de l'amour que le fils lui porte. C'est-à-dire que pour le fils de sa femme, il le considère vraiment comme son père. Vous savez, au fait, c'est-à-dire que en Afrique, souvent on voit ça. Quand une femme a son enfant, elle se met en couple avec un autre homme. Généralement, quand l'homme est rentré, quand l'enfant est petit, ça c'est fluide au fait. L'enfant considère cet homme comme son père. En Europe, franchement, on le voit moins. C'est en mode beau-père, d'accord? Entendre ce photographe dire à son fils, parce que c'est son fils, oui, il n'est pas le père géniteur, mais c'est son fils, dire « tu es le soleil de ma vie ». C'est-à-dire, en fait, déjà, il y a l'amour d'un beau-fils à son beau-père, d'un beau-père à son beau-fils, mais un amour comme tel un père et un fils et un père. L'amour de la femme à son mari, de mari à sa femme. L'amour de cet individu qui est photographe à chaque individu qui était présent, avec chaque personne avec qui il a travaillé, à chaque personne qu'il a croisée dans la rue, à qui il a pris la photo. Parfois, ces personnes ont témoigné du fait qu'ils étaient au fond du trou, mais que c'est lui qui les a donné espoir, une lueur d'humanité dans ce monde. Je sais pas. Au fait, c'est que c'était un moment plein, mais quand je dis plein, mais rempli d'amour. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as l'impression que l'amour n'existe plus,
Gars, moi, je te dis aujourd'hui, là, tout de suite, là. C'est-à-dire que tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Si tu as l'impression que l'amour n'existe pas, c'est que tu n'es pas entouré par les bonnes personnes. Parce que, je vous jure, pendant cet événement-là, c'est un truc du quartier, hein, j'étais la seule inconnue. La seule. Ils se connaissaient entre eux. C'est-à-dire que le photographe connaissait toutes les personnes qui étaient là, sauf moi. C'est-à-dire qu'il y avait un lien entre eux tous, sauf moi. Et donc, moi, j'étais la personne qui était en train d'observer en mode « Waouh !» Donc, bref. Ce moment a été génial pour moi. Franchement, surtout les fêtes approchent. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de famille autour de vous. Il y a plein de personnes qui ont juste besoin d'un sourire dehors. Ça ne nous coûte rien de nous arrêter 1 minute et parler et nous intéresser à quelqu'un, à un collègue, à une voisine, à un voisin, à... je sais pas. Ça ne nous coûte rien. Donc, j'espère que avec ces fêtes, nos cœurs seront plus aptes à recevoir de l'amour, mais aussi à en donner sans attendre en retour. Bref, comme vous l'avez vu, pour parler de la semaine où il fallait que je me lève à 5 heures du matin, j'ai réussi toutes les fois où je partais en entreprise. Mais les 2 fois où j'étais en télétravail, je me disais, ça va être long. Parce que ça va être long. Et franchement, si je me réveillais à 5 heures du matin, je mettais quand même le réveil, je me réveillais. Mais si je me réveillais à 5 heures du matin, à un moment donné, pendant ma journée, mes heures de travail, j'aurais dormi. Donc, c'était pas envisageable que je dorme pendant mes horaires de travail. Donc, j'ai préféré dormir le matin. Je pense que sur une semaine, je referai ça sur une semaine où je vais tout le temps au boulot. Comme ça, on va un peu voir ce que ça donne.